Les rayures d'Arthur, une histoire de Shaina Rudolph et de Daniel Royer. Aujourd'hui, Arthur est revenu de l'école le plus vite qu'il pouvait. « Personne ne me comprend, maman. » Maman prend alors son petit zèbre dans ses bras pendant qu'il lui raconte sa mauvaise journée. En art plastique, ce matin, on devait faire de la peinture avec nos sabots. Mais je ne voulais pas me salir. Alors l'enseignante m'a donné un pinceau. Tous les autres s'en sont aperçus et ils ont ri de moi. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça me dérangeait d'avoir de la peinture sur mes sabots. « Ah, tu t'es senti à part des autres? » devine maman. « Oui, répond Arthur, mais c'était trop bizarre de toucher la peinture avec mes sabots. » Plus tard, en mathématiques, l'alarme d'incendie s'est mise à hurler. Mes amis ont quitté la classe à la queue leu-leu, mais moi, j'ai crié et je me suis caché sous mon pupitre en bouchant mes oreilles. Ils sont tous partis sans moi, et j'ai eu peur jusqu'à ce que les pompiers me trouvent. Après le dîner, tout le monde rangeait sa boîte à lunch dans son casier, quand j'ai entendu des camarades parler de mon jeu vidéo préféré. J'avais plein de choses à leur dire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai commencé à leur raconter tout ce que je savais sur le jeu, mais comme je regardais par terre, ils n'ont pas réalisé que c'était à eux que je m'adressais. Quand ils sont sortis du vestiaire, je me suis mis à parler plus fort. Je voulais vraiment qu'ils m'écoutent, mais ils étaient tous pressés d'arriver au prochain cours. En sciences, on a appris des choses sur les planètes. Notre enseignant nous a donné à chacun une planète à dessiner. Mais moi, je voulais créer ma propre planète. Quand est venu le temps de la présenter devant la classe, je me suis encore une fois senti différent des autres. Mon enseignant, lui, a aimé mon dessin et il a dit « Tous les goûts sont dans la nature ». Mais j'ai passé le reste de l'après-midi à me demander ce que ça pouvait bien goûter, la nature. Arthur est triste. Pourquoi est-ce qu'on ne voit que ma rayure d'autisme? Maman amène Arthur devant le miroir. Moi, quand je te regarde, je vois plein de belles rayures différentes. Si l'une d'elles manquait, tu ne serais pas le même. Par exemple, je peux voir ici ta superbe rayure de pilote. Quand on se perd dans la ville, ton sens de l'orientation nous ramène toujours à la maison. Et cette autre rayure est celle qui te rend si attentionné. Elle te fait agir avec bonté envers les autres. Quand certains camarades de classe intimident d'autres enfants en se moquant d'eux, tu viens toujours à leur rescousse. Il y a aussi ta rayure de franchise. Grâce à elle, j'ai toujours confiance en toi. Alors que certains parents se demandent si leur enfant raconte des mensonges, moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Je le sais que tu dis toujours la vérité. Mais ma rayure préférée est celle de ta curiosité. Pendant que d'autres élèves somnolent en classe, toi, tu es toujours motivé à en savoir plus. J'aime ça quand tu rentres à la maison et que tu me dis tout ce que tu as appris. Parfois, tu me poses même des questions dont je ne connais pas les réponses. Maman montre à Arthur toutes ces autres fabuleuses rayures. Puis, plus elle en décrit, mieux le petit zèbre se sent. Si bien que lorsqu'elle finit de les énumérer, Arthur s'aime de nouveau. Arthur court dehors. Il sent la chaleur du soleil sur son pelage zébré et il est fier de porter toutes ses rayures. Ma rayure d'autisme est seulement une partie de moi.
Ce sont toutes mes rayures mises ensemble qui font de moi qui je suis. Et j'aime chacune de mes rayures, car sans elles, je ne serais pas moi.